Bienvenue dans le bureau des histoires. Nous voici avec de nouvelles histoires Reddit. Je vais commencer. Attention. Vas-y. Va falloir suivre, il y a un peu de croisement de personnes. Ok, je vais essayer de prendre des notes dans ma tête. Ok. C'est moi le problème de ne pas avoir laissé mon ami demander à sa copine en mariage, au mariage d'un ami commun. Femme, 28 ans. J'avais 2 amis proches au lycée. L'un d'eux est un garçon, on va l'appeler Ben. Il sortait à l'époque avec une autre amie à moi, Christy. Après le lycée, on a tous suivi des chemins différents pour nos études. Et pour être honnête, j'ai un peu perdu contact avec eux. Ils ont fini par rompre, donc c'était un peu gênant de toute façon. Jusqu'à il y a quelques mois, où Christy m'a recontacté sur Insta pour m'annoncer qu'elle allait se marier avec son nouveau partenaire avec qui elle est depuis 3 ans. J'étais super contente pour elle et j'ai été invitée au mariage. Ce que je ne m'attendais pas de découvrir, c'est que Ben avait aussi été invité. Ça semblait un peu bizarre au début, vu qu'ils avaient été ensemble, mais je me suis dit qu'elle voulait sûrement raviver de vieilles amitiés et jouer sur la nostalgie. C'est quand même chaud d'inviter son ex à son mariage. C'est super étrange. Pourquoi pas? C'est super étrange. Voilà. J'ai recontacté Ben, contente de le revoir. Après quelques échanges, il m'explique qu'il est resté en contact avec Christy pendant la fac, qu'ils s'étaient réconciliés après leur rupture et qu'ils avaient maintenant une très forte amitié. Avec bénéfice? Je crois pas. Bénéfice, bénéfice plutôt. Bénéfice, mais c'est Ben. Ouais. C'est pas mal. Il m'annonce aussi qu'il sort maintenant avec une amie proche de Christy, rencontrée à la fac, et qu'il voulait lui faire sa demande en mariage pendant le mariage de Christy. Wow. C'est quand même super bizarre d'aller au mariage de ton ex avec ta nouvelle copine et de vouloir la demander en mariage au même moment. On dirait qu'il veut en fait ruiner le mariage de son ex. Ouais. Pour vous un peu foutre le bordel. C'est trop bizarre. Enfin, pourquoi ? Parce que le mariage allait avoir lieu à Hawaï, dans un lieu super chic, avec des photographes pros, et il voulait en profiter pour qu'on prenne des photos de sa demande. Franchement, au début, j'étais pas contre, vu le prix des mariages aujourd'hui, et si lui et Christy étaient vraiment aussi proches qu'ils le disaient, je me suis dit, ok, pourquoi pas une double dose d'amour. Mais ensuite, il m'a dit que Christy n'était pas au courant. Et là, j'ai changé d'avis. Je lui ai dit que dans ce cas-là, il devait soit lui parler, soit faire sa demande ailleurs. Bah ouais, la limite quoi. Enfin, je sais pas pourquoi tu fais ça, t'en parles même pas aux gens. Moi je pense qu'il devrait dire, au moment où ils vont dire quelqu'un s'oppose, oui. Oui, parce que j'ai mieux à faire. Parce que moi, ma demande est mieux. Il a été super agacé en me disant que je comprenais pas leur amitié, que Christy serait ravie pour lui et que sa demande serait une agréable surprise le jour de son mariage. Ouais. D'après lui, Christy serait honorée que son ami trouve l'amour à son mariage aussi. J'ai des doutes. Un petit peu quand même. J'ai des doutes. Je lui ai répondu que c'était inapproprié et que ce jour devait être celui de Christy, pas celui de sa propre mise en scène. Il m'a ghosté, donc j'ai pris les devants. J'ai contacté Christy pour lui demander si elle était au courant de ce plan et si ça lui convenait. Et contre toute attente, elle a dit oui. Christy était ravie de la nouvelle. Elle m'a dit que ça ne la dérangeait pas tant que la demande avait lieu après la cérémonie officielle, pendant le séjour du mariage. Ah, pendant le séjour? Mais il dure combien de temps le mariage? Bon, c'est en fait quand tu fais des mariages avec des destinations spéciales, je pense que tu prévois quelques jours. Ouais, mais du coup, c'est plus pendant le mariage. Bah non, et du coup, à mon avis, elle a mal compris. J'étais soulagée, mais maintenant, Ben est furieux contre moi. Il me reproche d'avoir trahi sa confiance, de m'être mêlée de ce qui me regardait pas, et de l'avoir humilié en allant dans son dos. Il m'envoie des messages non-stop et dit que j'ai gâché sa surprise. Donc, c'est moi le problème d'avoir ruiné la surprise de Ben ? Bah non. Compliqué à dire, parce qu'en plus la mariée ça la dérange pas, alors que moi à sa place j'aurais dit mais jamais de la vie. Bah en fait je pense qu'elle a pas trop compris, la Christy. Parce que lui il voulait le faire pendant le mariage pour que les photographes professionnels du mariage prennent des photos de sa demande. Donc il voulait le faire en plein pendant le mariage. Même pas genre à la fin de la soirée, parce que souvent les photographes partent. Ouais. Mais vraiment pendant le mariage. Et Christy elle a dit que ça la dérangeait pas si c'était dans les jours qui suivaient. Bah peut-être qu'il va participer aux frais des photographes et du coup, peut-être que là, dans ce cas, c'est son bons amis, ils font un 50-50. Non, bah, c'est trop chelou par contre. C'est super chelou.
Tu fais pas ça, tu fais Mais pas... déjà, tu le fais pas en surprise. Si tu prévois de faire ce genre de choses, t'en parles au moins aux mariés. Ouais, minimum. Tu peux demander. Et puis si les mariés disent non, bah tant pis pour toi. Ouais. Mais là, dans le cas, la question c'est est-ce que elle est en faute d'être allée vers la mariée pour lui en parler? Bah non, c'est une bonne amie pour pas gâcher son mariage. Je pense qu'elle a bien fait. Ouais, moi Après, aussi. l'autre, s'il l'a mauvaise, il l'a mauvaise parce que peut-être qu'il est un peu radin. Il voulait pas gaspiller de l'argent pour des photographes. Et il s'est dit c'est l'occasion. Mais tellement, c'est tellement égoïste. Mais c'est vrai que le jour du mariage, c'est quand même un jour pour le couple. Donc tu vas pas voler, entre guillemets, la vedette en essayant de demander en mariage quelqu'un d'autre, à part si les mariés sont OK et puis ils disent ah ouais, à tel moment du mariage, tu peux le faire, ça ne me dérange pas. Mais c'est ça, mais en fait, tu t'es obligé de demander. Non, 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 le problème, c'est le mec. Mais carrément. Le problème, c'est la situation en soi. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu comme un espèce d'esprit de vengeance. C'est ton ex se marie, tu vas avec ta nouvelle copine pour la demander en mariage. C'est un peu comme genre, tu sais, je m'en fous parce que moi aussi je vais me marier. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Tu vois, je trouve que ça fait un peu. C'est un peu bizarre. C'est un peu Après, ils étrange. disent pas après combien de temps, euh, après combien de temps ils ont été ensemble. Enfin, après combien de temps de Oui, séparation ils sont redevenus amis. oui, Mais quoi qu'il en soit, je trouve ça la un peu dynamique est bizarre. étrange. Et je trouve que c'est tellement impoli de vouloir imposer sa demande en mariage au mariage de quelqu'un. Ils voulaient pas l'imposer. Oui, c'était une Bah oui, surprise. C'était pas, ils l'imposaient pas. Surprise! same same. Je veux marier quelqu'un. Franchement, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est vrai que c'est un Moi, peu je chelou. serais deg si à notre mariage quelqu'un l'avait fait, sans demander. Non, ce serait jamais arrivé. Plaquage au sol. Non. Quel enfer! Ça peut te gâcher ta journée. Ouais. Non, c'est. Comme ça paraît égoïste de dire ça, hein, mais franchement, j'aurais trop mal pris. Ouais, après, peut-être que s'ils sont très bonnes amies, ou si c'est ta soeur, ton frère qui demande, tu dis, ah ouais, ça peut être Ouais, mais sympa, qui mais. demande? Oui, bah, effectivement, à chaque fois tu demandes, tu fais pas ça comme surprise. Si je veux faire une surprise, je sais pas, fais une chanson, une danse ou un truc Alors, du je sais pas style, si je quoi. préférais quelqu'un demande quelqu'un en mariage plutôt que de chanter, mais. Non, non, mais franchement, non, non, moi, j'aurais trop mal pris. Donc, pour moi, c'est pas du tout le problème. Je pense qu'elle a bien fait. Ouais. Il n'y a pas Voilà. d'update dans cette Il n'y histoire-là. a pas d'update. Donc on sait pas où ça en a On sait été, pas où ça en est. s'il l'a fait, s'il l'a pas fait, quoi. Non. Peut-être plus tard, on ira chercher. Bon, bah, s'il écoute cette vidéo, ou s'il la regarde, bah, si tu peux nous dire, il s'appelle comment Ben? Ah, c'est un Ben. pseudonyme. Oui, c'est un pseudonyme. Ok. Ben et Christy, Ben et Christy. qui Yeah. s'est marié à Hawaii. Donc voilà, nous, on a tranché pour nous. Elle a trop bien fait. Voilà. Tu veux passer à la tienne? Ouais. Ok, à mon tour pour ma petite histoire sympathique. T'es prête? Ouais. Ok. C'est parti. C'est moi le problème pour avoir préféré un hôtel au canapé de mes beaux-parents. Verdict? Comme ça, je dirais non. On va Alors, attendre. contexte. Ma femme et moi nous sommes mariés l'été dernier. Sa famille habite à l'autre bout du pays. Je leur avais donc jamais rendu visite jusqu'à là, même si nous étions rencontrés à quelques reprises et que tout s'était toujours bien passé. Ils nous ont invités à passer quelques jours chez eux et nous avons accepté. Nous sommes arrivés hier, tout s'est bien déroulé au début. Son père et moi avons regardé le foot, pendant qu'elle discutait avec sa mère et ses sœurs, puis nous avons partagé un excellent dîner. Mais, en fin de soirée, l'ambiance a basculé. Ils ont annoncé qu'ils ne voulaient pas que je dorme dans le même lit que ma femme chez eux. Ils, ils comptaient me faire dormir sur le canapé. Au début, j'ai cru à une plaisanterie, mais non, ils insistaient. Non seulement je trouvais déplacé qu'on m'interdise de dormir à côté de ma propre épouse, mais en plus j'ai des problèmes de dos et leur canapé avait l'air tout sauf confortable. Ils n'ont pas de chambre d'amis. Après quelques échanges tendus, j'ai décidé de partir et de prendre une chambre d'hôtel. J'ai dit à ma femme qu'elle n'était pas obligée de venir. Elle a préféré rester et nous avons convenu que je repasse le lendemain. J'ai donc dormi comme un roi dans un Marriott à 10 minutes de là, en essayant de ne pas trop ruminer l'affaire. Le lendemain matin, j'appelle ma femme pour savoir quand passer. Elle m'annonce que ses parents veulent que je m'excuse d'être parti de cette façon. Je réponds que je veux bien me présenter des excuses pour apaiser les choses, mais qu'ils doivent reconnaître qu'il n'était pas normal de m'imposer de dormir séparé de ma propre femme. Elle me dit qu'elle va leur parler et me rappelle. 10 minutes plus tard, elle me rappelle. Non seulement ils refusent de s'excuser, mais ils exigent désormais que je revienne dormir sur le canapé pour le reste du séjour. Sinon, je ne suis plus le bienvenu chez eux. Là, je suis furieux.
Je lui dis qu'il n'en est absolument pas question et que je retire aussi toute idée d'excuse. Les sœurs de ma femme se mettent alors à me harceler par message. C'est comme ça qu'ils sont. Ta femme est super triste, cède et dort sur le canapé, sinon ça va devenir un drama familial. De mon point de vue, je me moque. Je suis prêt à transformer cette visite en solo trip, faire un peu de tourisme et retrouver ma femme directement à l'aéroport en fin de semaine. Est-ce moi le problème? Bah non. Ben non. Pour moi, en fait, le plus gros problème là-dedans, c'est sa femme. Mais c'est quand même compliqué d'aller contre tes parents si t'es proche de tes parents, non? Non, je suis désolée. En fait, t'as choisi cette personne, c'est ton mari. Tu sais qu'il a des problèmes de dos. Vous êtes mariés. Au pire, c'est toi qui dis aux parents, écoute, on va aller à l'hôtel, on se revoit demain matin. Mais le fait qu'elle reste sur place, et quand ses parents lui disent qu'il faut qu'il s'excuse et tout, elle le rappelle pour dire, ce serait bien que tu t'excuses. Bah non. Ah, après, il y en a des, ils osent pas trop contrarier les parents, donc du coup, c'est compliqué pour eux de dire quelque chose à leurs propres parents et ils préfèrent aller dans leur sens et éviter le drama familial, comme ils ont dit. Oui, mais je sais pas, moi je trouve ça chaud de pas soutenir pour un poil ton mari, quoi. Ouais, Parce que là, c'est ça, en fait, c'est les parents, ils essayent, et s'ils voient que ça passe, ça va empirer de pire en pire. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'ils vont rendre visite, il devra dormir sur le canapé? ouais. De un, t'as des problèmes de dos, de deux, t'as zéro intimité. Donc ça veut dire, dès que quelqu'un se lève, il te passe devant. Bon, après, ça, ils disent pas où se trouve le salon, peut-être qu'il est dans un petit coin. Ouais, mais c'est chaud quand même. Ouais, c'est bizarre parce que s'ils n'étaient pas encore mariés, Oui, selon certaines coutumes, tu peux encore comprendre. il y a leur âge, à quelque part. Non, ils ont pas dit leur âge. Mais non, franchement, ils sont mariés. Alors si tu veux pas que sous ton toit ils dorment ensemble, t'acceptes qu'ils dorment ailleurs, quoi. Ouais, mais bon. J'ai une petite mise à jour, si tu veux. Ok. Et pour toi, c'est lui le problème ou pas? Oui, pour moi, non, c'est pas lui le problème. Pardon. Oh oui, c'est un con. Oui, il a qu'à dormir sur le canapé. C'est quoi ce problème? Non, non, c'est pas lui le problème. Après, je trouve ça limite un peu respectueux ce qu'il a fait parce qu'il s'est dit non, je veux pas dormir là. Ils veulent pas que je dorme avec ma femme, bah, je pars et puis je laisse ma femme là. Alors qu'il aurait pu faire une scène et dire non, non, moi je prends ma femme, on se casse, on revient plus quoi. C'est comme Ouais, ça. après, il lui a laissé le choix, elle lui a dit qu'elle n'était pas obligée d'aller avec lui. Ouais, Donc ça veut dire qu'elle a fait le choix de rester. oui, mais je trouve ça bien de sa part Oui. qu'il ait fait ça. Donc non, bon, pour moi, le problème c'est même pas les parents, c'est plutôt la femme, je pense, le problème. Ouais. Franchement, je sais pas, je trouve ça abusé. Parce qu'après, si les parents veulent pas, effectivement, la femme aurait pu dire bah écoute, on dort à l'hôtel, on revient demain. Ouais. Puis basta, parce que s'ils sont mariés, quand ils habitent à l'autre côté du pays, de l'autre côté du pays, je pense qu'ils dorment pas séparément. Bah oui, ou alors elle serait restée sur place parce qu'elle a dit j'ai envie de profiter de mes parents à fond, mais elle Ouais, aurait pris sa défense, malgré tout, quoi. ouais. Alors voyons voir qu'est-ce qu'il nous dit Élite. dans la mise à jour de l'histoire. Tac tac. J'ai suivi le conseil d'un internaute, invité ma femme et ses sœurs à dîner hors de chez leurs parents, ça a été instructif. Une fois attablé, j'ai demandé à ma femme si elle savait que son père exigerait qu'on dorme séparément. Elle a admis avoir été surprise. Elle s'y attendait quand j'étais juste le petit ami, mais plus maintenant que je suis son mari. J'aurais demandé si elle trouvait normal que leurs parents se comportent ainsi. Elles ont répondu que non, mais qu'elles connaissaient leur père. Le meilleur moyen d'éviter qu'il s'emporte est de laisser couler. S'ensuit une discussion malaisante sur son côté autoritaire. Il se met très vite en colère quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Il est déjà furieux que je l'ai manqué de respect, entre guillemets, en partant. Le père, il est chaud. On dirait moi. Elle voulait que je revienne et m'excuse pour éviter qu'il fasse vivre un enfer à tout le monde le reste de la semaine. J'ai dit à ma femme que j'étais déçu qu'elle ne soutienne pas son mari alors que j'étais clairement dans mon droit. J'aurais demandé si, à leurs yeux, il s'agissait vraiment de règles de la maison ou plutôt d'un moyen pour leur père de montrer qu'il commande. Elles ont reconnu la deuxième option. À ce stade, j'avais tout fait pour ne pas envenimer les choses, mais j'étais révolté de les voir terrorisés à l'idée de sa réaction. J'ai décidé de contre-attaquer. Sachant que ma femme est venue avant tout pour passer du temps avec ses sœurs, qu'elle voit rarement, j'aurais proposé ceci. Je déménage dans un hôtel près de la plage, à San Diego, à 1 heure de route, et je réserve une deuxième chambre pour elles, si elles veulent prendre l'air. Elles ne voyagent presque jamais. Une escapade tout frais payée semblait tentante. Elles savent que leur père va exploser quand il découvrira leur départ, mais elles estiment que la situation est déjà trop dégénérée. Elles ont accepté et réglons les conséquences plus tard. Voilà où nous en sommes.
Je vais quitter mon hôtel actuel et filer vers San Diego. Ma femme et ses sœurs arrivent dans une autre voiture après que leurs parents seront partis travailler. Je m'attendais à un accès de rage du paternel quand il comprendra, mais honnêtement, je n'ai plus rien à faire. J'ai essayé d'être adulte à chaque étape, il a dépassé les bornes. Ouais, moi je trouve que c'est bien qu'il se soit pas excusé. Parce que ça veut dire qu'il est en tort. Tu sais, ça veut dire que t'as fait quelque chose de pas bien. Ouais, Alors qu'en fait, il a juste dit non, je dormirai pas sur le canapé, je prends une chambre d'hôtel, mais si votre fille veut rester, elle peut, nanana. Il a fait quand même les choses bien. oui. Après, maintenant je comprends mieux pourquoi tout le monde a marché un peu sur des œufs. Si... Parce qu'il a l'air quand même un peu agressif, leur père. Après, je sais pas si c'est agressif, mais autoritaire en tout cas, oui, oui. Ouais, bah après, ils ont dit qu'elle était un peu terrorisée à l'idée de sa réaction, donc t'as pas peur d'une réaction si au final, Mais je sais pas. parce que ouais, mais je pense qu'elles ont dit ça dans le sens où ils vont faire la gueule, ils voudront plus leur parler, et puis ça va être compliqué Ouais. pour leur mère et ils veulent éviter une situation conflictuelle à l'avenir. Mais effectivement, c'est vrai que le père, ça a l'air d'être un sacré personnage, quoi. Mais il a bien fait, tu vois, de discuter avec elle, de quand même pas laisser le truc comme ça. Ouais, ouais. Non, je pense qu'il a fait les choses bien jusqu'au bout. Après, c'est vrai que de dire on va partir à 1 heure, j'invite tout le monde, c'est peut-être un petit peu une petite revanche quand même. Voilà, tu pars dans une guerre et je crois pas que ça le bon moyen pour une famille de rester soudée, Mais après, voilà, écoute, mais on est on peut lui d'accord. reconnaître le fait qu'il a fait les choses correctement jusqu'à ce qu'il puisse plus. Et puis après, je pense qu'il s'est un peu joué de la situation. Ouais, Donc non, c'est pas lui le problème. non. Définitivement, le père est un problème, visiblement. Ouais. Après, c'est vrai qu'effectivement, sa femme aurait pu un peu le soutenir plus. Pour moi, je m'arrêterai là. Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense que la plupart des gens seront d'accord aussi avec nous. Mais voilà, après, tu as le respect des parents. Mais c'est vrai que, comme on a dit, s'ils sont mariés et tout. Oui, et puis là, c'est pas qu'il a voulu, c'est pas qu'il a dit non, c'est où je dors avec ma femme ou je me casse, tu vois. Il a juste dit non, j'ai pas envie de dormir sur le canapé, j'ai des problèmes de dos, je me prends une chambre d'hôtel. Tu Ouais, sais, il a vraiment essayé de s'éloigner du problème, pas d'imposer quelque chose. ouais. Donc à un moment donné, Faudra qu'ils aient une discussion avec le paternel. J'aimerais bien voir la ou pas. suite pour voir Ouais, vraiment. ce qui va se On passer. va chercher s'il y a eu une update à quelque part. Ok, bah bon, bah, voilà, pour la deuxième histoire de cet épisode. Donc j'espère que ça vous a plu, ce deuxième épisode, ce concept qu'on essaie de lancer maintenant. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi ce que vous pensez, qui a raison, qui a tort et pourquoi. Mhm. Et peut-être comment vous aurez réagi face aux situations qu'on a parlé. Oh oui. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Qui plus est, on va commencer à sortir 2 épisodes par semaine, un le mercredi et le deuxième épisode le vendredi. Donc pour vous donner du contenu, débattre, c'est ça qu'on aime bien. Oui. Et c'est pour ça que notre concept s'appelle aussi d'accord de pas être d'accord, parce qu'on aime débattre et ne pas être toujours d'accord avec tout le monde. Oui, c'est totalement ok pour nous. On y va comme ça? Yes! Allez, bye bye! Bye!